avec nous Erwan Gourmela. Erwan, bonjour. Bonjour. Alors, fonction? Donc je suis surtout président du Boxing Club Montjoly. Le club de boxe il se situe en face de l'école éphémère qu'on peut voir derrière. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette action-là? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ce samedi matin? Bon, l'idée, c'est qu'on a quand même des enfants. Bon, c'est ouvert à tous les enfants qui sont en grande difficulté, qui ne sont pas scolarisés. Mais l'idée, principalement, c'est par rapport aux personnes qui sont installées au hangar, sur le site La Verdure. C'est de pouvoir permettre, avant que les enfants soient officiellement scolarisés dans les écoles ou les collèges de droit commun, pour pas qu'ils perdent trop en niveau, pour qu'ils puissent acquérir un petit peu les premières bases, voilà, de leur permettre d'avoir la contribution de bénévoles, hein, c'est des profs bénévoles qui sont derrière nous, pour leur permettre de commencer à apprendre le français, de pas perdre trop, de pas être trop en décalage quand ils vont intégrer une scolarité normale. D'accord, mais on dit que la scolarisation pour les enfants, elle est obligatoire et normalement on ne doit pas voir cette scène des enfants déscolarisés. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Comment on peut expliquer cette situation? Ouais, après c'est vrai, bon, il y a un principe un principe français qui est que l'école est obligatoire avant 16 ans. Voilà, bon, après il y a aussi un principe d'accueil de la France pour les demandeurs d'asile, pour les réfugiés. Les moyens sont pas toujours en adéquation avec les demandes. Donc voilà, on va pas cracher dans la soupe, comme on dit. Il manque déjà beaucoup de places d'écoles en Guyane. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait notre petite contribution avec le collectif Guyane Solidaire, avec Monsieur Ben Salah. On fait notre petite contribution avec tous les bénévoles qui sont derrière. Donc voilà, en attendant des meilleures conditions, mais on est bien au fait que c'est pas facile pour personne, ni pour la CTG, ni pour l'État, d'assumer pleinement cette mission de scolarisation de tous les enfants. D'accord. Mais vous estimez combien le nombre d'enfants non scolarisés sur le camp La Verdure? Sur le camp La Verdure, je pense qu'il y a entre 80 et 100 enfants. D'accord, non scolarisés. Ouais, non scolarisés. En fait, le problème, c'est qu'ils sont là de passage, donc c'est pas une adresse fixe, donc c'est pas ça leur permet pas en fait d'être scolarisés normalement. L'idée, c'est une fois qu'ils auront leurs démarches administratives auront abouti, qu'ils puissent être logés ou qu'ils puissent se loger par eux-mêmes et qu'après ils puissent être scolarisés comme tous les autres enfants de Guyane. D'accord. Là, il y a des Guyanais et des Guyanaises qui nous regardent. Qu'est-ce que vous faites comme un dernier mot pour des éventuels bénévoles, des gens qui nous regardent, qui disent tiens, je veux aussi participer. Comment ils font? Quel message vous dites à ces futurs bénévoles? Bon, j'ai envie de lancer un message beaucoup plus large en fait, c'est-à-dire que la société guyanaise, elle a besoin d'une entraide, elle a besoin de bénévoles, que ça soit pour ce collectif-là, pour cette association, cette école, tout le monde, il y a des besoins et tout le monde est bienvenu pour participer, tout le monde est bienvenu en fonction des créneaux. Là, on est samedi matin, il y aura 2 heures de soutien scolaire, toutes les belles énergies sont bienvenues, mais plus largement, comme je disais, toutes les associations, elles ont besoin de bénévoles. Il y a plein d'associations qui se bougent pour pouvoir permettre à la jeunesse guyanaise, qui est souvent montrée du doigt, pour lui permettre en fait d'avoir des repères, d'être suivi, de pouvoir s'identifier en des adultes qui sont qui sont dans des démarches constructives. Donc voilà, plus largement, le message, moi, c'est les adultes de Guyane, investissez-vous. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bénévole, Francis, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette action de École Tout le monde? C'est une action solidaire à ceux qui en ont besoin et je pense que dès l'instant où on met des actions pour les enfants, ça peut être que bénéfique pour tout le monde et surtout pour eux. Est-ce que vous pensez que les enfants adhèrent à cette action? Bah oui, hein, parce que déjà ils ont traversé une période très difficile dans leur vie, donc ça peut que leur faire du bien. D'accord. Et quel est votre message pour les Guyanais et Guyanaises qui nous regardent, qui veulent aussi participer? Le message, il est clair, c'est juste de la solidarité. Hein. Là, faut penser aux enfants, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Avec nous, Eric Bourdin, bonjour. Bonjour Jawad. Alors, tu es bénévole dans cette action d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à venir participer à cette action? Je pense qu'il ne faut pas réfléchir, il faut agir, il faut laisser parler son cœur.
Si on commence à trop réfléchir, le temps passe et là, une situation qui est vraiment difficile s'installe. On a la possibilité d'agir à côté de chez nous. On peut pas forcément gérer la misère dans le monde entier, mais ce qu'on peut faire ici en Guyane à côté de chez nous, en légitime, et on peut le faire. D'accord, mais c'est une situation invraisemblable. Normalement, dans les textes de loi, que tous les enfants, ils ont le droit à l'instruction à l'école jusqu'à 16 ans. Ici, on trouve des enfants qui ont moins de 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez de ce décalage entre ce qui doit être fait et la réalité? Ça, c'est la politique, c'est pas notre affaire. Aujourd'hui, on est là pour faire pour agir. Si on doit s'indigner, bon, c'est une chose, mais agir, c'est une autre chose. Et on est là aujourd'hui pour agir. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez, c'est-à-dire par rapport aux gens qui maintenant qui nous regardent et qui disent est-ce que je vais participer? Non, je reste sur mon canapé en train de regarder YouTube, ou regarder WhatsApp. Quel message vous leur dites? Parce que là, vous êtes dans l'action, comme vous dites, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans c'est-à-dire dénonciation, quelque chose, vous êtes dans l'action. Qu'est-ce que vous leur dites comme message positif? Déjà, tous ceux qui sont croyants, quelle que soit leur religion, les religions d'amour, de bienveillance, on peut pas simplement être croyant et ne pas pratiquer. Et la pratique, c'est justement venir en aide à son prochain. Donc déjà, la première chose, j'invite tous les croyants à venir et à avoir une action de proximité. Et les non-croyants, tous les citoyens en général? Oui, tout à fait. Et les non-croyants, bien évidemment. Parce que, en fait, il y a ce qu'on appelle la roue de la bienveillance. Aujourd'hui, on va faire quelque chose pour eux, mais demain, c'est peut-être les médecins, c'est peut-être les professionnels de santé qui vont s'occuper de nous quand on sera plus vieux. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci.